Autre information sur laquelle on va s'arrêter du coup. Pendant ce temps, sur le terrain militaire, l'image forte du jour, c'est un crash. Et pas n'importe quel crash, un avion de combat russe qui tombe, et vous allez le voir vraiment comme une pierre. On est vraisemblablement du côté de Sébastopol. Samantha Bendern, il aurait été abattu par la défense antiaérienne de son propre camp. C'est ce qui a été largement relayé, en tout cas par des comptes même russes sur Telegram. Au large de la Crimée, je le disais. Comment est-ce possible un tir contre soi-même dans ces proportions-là ? Je suis ni spécialiste de l'aviation, ni spécialiste de militaire, donc j'avoue que j'ai un peu de difficulté à répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas la première fois que la Russie tire dans son propre camp. Il y a eu des incidents, plein d'incidents l'année dernière, y compris loin du front, où des avions ont soit été abattus, soit ont eu des accidents, des graves accidents. Juste, je note que le pilote a pu se sauver. Il s'est éjecté, il aurait survécu au crash et il n'y avait personne d'autre à bord, d'après ce que j'ai compris. Mais je vais quand même là me fier aux personnes plus qualifiées que moi. Alors, on va demander effectivement au général qui connaît ça par cœur. On appelle ça un friendly fire, un tir ami général. Expliquez-nous comment c'est possible, parce que c'est quelque chose qui est assez connu chez les militaires. Comment c'est possible ? Surtout, on fait tout pour pas que ça arrive. Donc, il y a tous des systèmes techniques qui permettent de l'éviter. Et notamment, vous parlez de friendly fire, il y a un système d'identification, de savoir si on a affaire à un avion ennemi ou ami. C'est-à-dire qu'en fait, un avion ami, il émet dans une certaine gamme de fréquences un certain signal qui n'est pas connu de l'ennemi, donc qui est crypté et qui est lu par vos propres systèmes. Donc vous arrivez à voir qui est ami et donc par définition qui ne l'est pas. Voilà, celui qui n'émet pas avec les mêmes signaux, finalement n'est pas votre ami. Voilà. Donc ça, c'est dans un monde, on va dire, normé. Après, avec les Russes, moi je rappelle quand même qu'ils ont abattu un avion de ligne et c'était une unité donc régulière russe d'artillerie antiaérienne dans le Donbass qui a quand même tiré sur un avion de ligne MH17 voilà. Mais c'était pas un avion de leur propre camp. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'ils font des erreurs relativement souvent. Alors, ce qui a pu se passer là, c'est que soit ils n'ont pas perçu le signal, soit le pilote ne l'avait pas mis en route. En fait, ils sont en terrain ami, même si ils occupent la Crimée au regard des lois internationales. La Crimée, aujourd'hui, c'est tout leur système et elle n'est pas survolée par les avions ukrainiens jusqu'à présent. Après, il y a peut-être une raison, mais je ne pense pas que ça aille jusque-là. C'est quand même que les appareils, les Ukrainiens ont les mêmes pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas des F-16 occidentaux, ils ont le même type d'appareil que les appareils russes. Et il y a pu avoir une erreur, il a pu se dire, tiens, voilà, mais je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que c'est plutôt, soit le signal était en panne, soit carrément il n'a pas été allumé. Et donc, ils ont vu passer un jet, ils se sont dit, OK, pas de reconnaissance, on tire. Il faut savoir que tout ça se passe, c'est une affaire de secondes, parce que si jamais c'est vraiment un ennemi, une attaque peut se produire dans les 15-30 secondes, la minute qui vient, donc il faut réagir vite, et il y a beaucoup de phases de défense qui sont automatisées. Ça ne peut pas être lié au fait que les Ukrainiens ont quand même pas mal bataillé du côté de la Crimée, et peut-être rendu aveugles certains moyens de détection. Le spectre des possibles est extrêmement large, y compris une fébrilité liée à la concentration de force, de vol, de survol, de tir de batterie antiaérienne. Moi, j'ai une petite perplexité méthodologique que je vous soumets volontiers, général, c'est que les images que l'on voit, c'est effectivement un Sukhoi 35 ou 25, un 25 je crois, qui tombe, qui est en flammes. Si vous avez un tir de missile solaire classique qui vient percuter de plein fouet, l'avion explose. Il ne descend pas de cette manière-là. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer un sabotage ou un incident technique ? Oui, un incident en vol. Oui. Alors, il y a des systèmes qui explosent avec une fusée de proximité et donc qui ne détruisent pas forcément l'appareil, le coupent pas forcément en deux. Ce qu'on voit, l'image n'est pas assez nette pour voir si ça n'a pas été juste une fusée de proximité qui fait que le missile projette une gerbe d'éclats et qui endommage définitivement l'avion. Ça suffit, c'est quand même très fragile un avion. Une image en tout cas qui vient enlever un peu de force aux dernières menaces de Vladimir Poutine, qui affirmait ce matin même que les F-16 occidentaux ne lui faisaient pas peur.
Premièrement, s'ils fournissent des F-16, ils en parleront et formeront des pilotes. Je pense que vous le comprenez très bien, mieux que la plupart des gens. Cela ne changera rien à la situation sur le champ de bataille. Et nous détruirons les avions tout comme nous détruisons les chars aujourd'hui, ainsi que les véhicules blindés et d'autres équipements, y compris les lance-roquettes multiples. Bien entendu, s'ils sont utilisés à partir d'aérodromes situés dans des pays tiers, ils deviennent des cibles légitimes pour nous, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Samantha, c'est évidemment la fin de sa réponse qui est plutôt inquiétante. Ils seront basés où, ces fameux F-16 livrés aux Ukrainiens? On le sait ou pas? Moi, je ne le sais pas. Je pense que certains seront en Roumanie. C'est une chose que j'ai cru comprendre. Mais si je peux juste m'arrêter sur ce que Poutine a dit. Donc, d'un côté, ces F-16 ne lui font pas peur. De l'autre côté, il est prêt à risquer une guerre totale avec l'OTAN pour les détruire. Donc, ils lui font peur. Enfin, en tout cas, tout ce que Poutine dit, malheureusement, on ne peut pas le croire. Parce qu'il a dit, pendant cette même séquence, il a dit « Nous n'avons aucune intention d'attaquer un pays de l'OTAN », comme il n'avait aucune intention d'attaquer l'Ukraine en janvier 2022. Il n'a pas peur des F-16, mais il va attaquer l'OTAN pour les rendre hors d'usage. Donc, visiblement, ça le dérange beaucoup. Il faut savoir aujourd'hui que les F-16 sont très attendus par l'Ukraine pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que les défenses aériennes de l'Ukraine commencent sérieusement à manquer. Donc les défenses sont assurées principalement par les patriotes. Donc il n'y en a que 3 dans toute l'Ukraine. Il y a près de Kiev, près d'Odessa et une autre batterie qui se balade surtout près du front. Et il manque de missiles, tout simplement. Et si le paquet d'aide des Américains n'est pas voté dans quelques semaines, eh bien, ces missiles vont continuer à manquer. Et les F-16 pourront contribuer à améliorer la défense aérienne des Ukrainiens. Les Russes n'ont pas envie que les défenses aériennes des Ukrainiens soient améliorées. Et puis après, il y a aussi toujours le risque que ces F-16 pourraient aider les Ukrainiens à atteindre des cibles à l'intérieur de la Russie, même si les Américains insistent que ce ne sera pas utilisé à ces fins-là. Donc, Poutine, là, voit en ce moment une fenêtre. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte à lui. L'Ukraine a beaucoup de difficultés sur le terrain, des difficultés avec un manque d'hommes, des difficultés avec un manque de munitions. Et il veut vraiment, je pense qu'il va essayer d'en profiter dans les semaines à venir. Parce que tout laisse à croire que les Américains vont finalement voter ces fameux 60 milliards de dollars après Pâques, parce que toutes les rumeurs qui sortent de Washington sont que Mike Johnson va finalement mettre le sujet sur la table du vote et que ça va être voté. Et donc d'ici mai, on pourra voir se débloquer certaines choses qui vont aider les Ukrainiens. Donc là, Poutine, il a sa fenêtre. On est fin mars, il a encore 6 semaines pour vraiment se lâcher sur l'Ukraine. Les F-16 ne devraient que arriver, d'après ce que j'ai compris, au printemps. Mais évidemment que ça lui fait peur. Évidemment qu'il ne le veut pas. Je reviens un instant sur la menace sur les pays tiers. Dit-il si en tout cas les F-16 se trouvent sur des bases qui sont dans des pays tiers? Est-ce que c'est effectivement une possibilité qui est sur la table? Quel type de base faut-il pour ces F-16? Des pistes et des bases qui sont spéciales? Non, alors moi je ne crois pas du tout à une hypothèse où des avions F-16 pilotés par des pilotes ukrainiens décolleraient d'une base en Pologne ou en Roumanie pour aller attaquer des objectifs russes. Parce que c'est une forme de faire rentrer en guerre la Roumanie ou la Pologne, c'est-à-dire le pays de départ. Si vous voulez, si vos avions sont le pays de départ, alors ils sont peut-être actuellement là-bas pour s'entraîner, mais même pas des missions de combat. Ils restent à l'intérieur de l'espace aérien roumain ou polonais, mais ils rentrent certainement pas en Ukraine. De toute façon, l'espace aérien ukrainien il est fermé, sauf pour l'aviation de combat, et donc sauf pour des missions de combat. Voilà. Donc le jour où les Ukrainiens recevront des F-16, ils les mettront en œuvre à partir de bases
en Ukraine. Et ça sera d'ailleurs certainement un petit jeu de cache-cache avec les missiles de croisière russes qui essaieront de les détruire sur leur base. Voilà. J'ai même la conviction que dans le protocole d'usage qui est discuté et peut-être scellé aujourd'hui entre les Occidentaux et Kiev, eh bien cette disposition est explicite. Oui. Et par ailleurs, la rengaine du même pas peur, on l'a beaucoup entendu depuis 2 ans. En revanche, l'affirmation sur laquelle ça ne changerait rien est tout simplement inexact factuellement. Pourquoi ? Si vous avez une douzaine de Sukhoi plus ou moins adaptés ou de F-16, effectivement, ça ne change rien en termes de maîtrise du ciel. Si vous avez, car tel est l'objectif, une soixantaine, et que de plus, qu'il s'agisse d'ailleurs de F-16 ou de Sukhoi reformatés, peu importe, mais que surtout leurs équipements, c'est-à-dire leurs munitions, leurs missiles, eux, sont sophistiqués, avec des systèmes de guidage modernes, etc., là, ça change la donne. Et c'est bien d'ailleurs la doctrine française, on vous explique qu'on n'a pas à livrer, par exemple, de Rafale, évidemment, et même pas de Mirage, qui d'ailleurs, au demeurant, est contestable, mais je ferme la parenthèse. Mais ce qui importe, c'est de pouvoir équiper, donc former les pilotes, et équiper les appareils, même s'ils viennent de l'ère soviétique, avec des missiles qui, eux, sont ultra modernes.